À la une de cette édition d'information, bientôt le lancement officiel du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun. L'annonce filtre de la conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé par l'Agence des normes et de la qualité qui prépare la Semaine nationale de la qualité, événement placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Et puis, en sport football, fanion en berne pour les clubs camerounais engagés en compétitions africaines. Les porte-étendards du Cameroun en Champions League et en Coupe de la CAF ont tous été éliminés par leurs adversaires ce week-end. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Ne manquez pas nos échanges avec l'invité de cette édition d'information. La rédaction reçoit ce soir le docteur Sosten Fouda, président du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Et nous le prenons à partir de la ville de Houston, aux États-Unis d'Amérique. D'abord la CENAC, la Semaine nationale de la qualité. La 3e édition se déroulera le 21 au 23 avril 2016 à la maison du parti de Bounandjoa Douala. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné ce 21 mars 2016 à Yaoundé par le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, reportage. Cette rencontre avec les journalistes, à en croire le directeur général de la NOR, était d'une importance particulière pour les chantiers de la normalisation et de la démarche qualité en cours au Cameroun. Et sa communication avait pour seul objet celui de porter à la connaissance des communautés nationales et internationales que la 3e édition de la CENAC, la Semaine nationale de la qualité, aura lieu à la maison du parti de Bounandjoa Douala du 21 au 23 avril 2016 sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit d'un événement majeur, véritable porte ouverte à l'intégration des normes et standards internationaux dans la sphère économique camerounaise. La CENAC 2016 qui aura pour thème central normes et évaluation de la conformité au cadre des stratégies de création de richesses et d'emplois sera l'occasion pour tous les acteurs de la production des richesses d'échanger sur les grandes orientations des politiques du gouvernement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il ne s'agit pas seulement de venir présenter des produits, qu'ils soient de qualité ou pas, mais préparer déjà nos producteurs locaux surtout face à l'entrée en vigueur prochaine des accords de partenariat économique et tout mettre en œuvre pour que les unités camerounaises soient compétitives. C'est la seule solution. Ils pourront difficilement compétir avec les produits importés qui, eux, seront de qualité. Comme l'a bien voulu le Premier ministre chef du gouvernement, l'ouverture solennelle de la CENAC 2016 sera associée au lancement officiel du PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun. La mise en œuvre de ce programme institué par le Premier ministre en juillet 2015 permettra de vérifier la conformité des marchandises sur le lieu de leur importation avant leur arrivée au Cameroun. Cela évitera aussi de courir le risque que les produits à résultats négatifs aux tests de conformité se retrouvent sur le marché national. En plus, le PKE permettra une réduction des délais de séjour des marchandises au port de Douala. Jusqu'à ce jour, nous n'avions pas un outil qui pouvait nous permettre que les commandes des importateurs sont des commandes de bonne qualité. Et la meilleure solution pour nous est que cette évaluation de la conformité soit faite par des structures appropriées dans les pays d'exportation. Et ça va permettre également la mise en œuvre du PKE pour les producteurs locaux de se mettre également au travail. Au cours donc de la CENAC 2016, la NOR entend susciter l'engouement des entrepreneurs et des industriels aux travaux de normalisation et de développement auprès des consommateurs de bons réflexes de sélection de la qualité. Tous les publics sont donc concernés, les consommateurs, les organisations patronales, les prestataires de services, les industriels, les commerçants et les administrations publiques et privées. Également, la NOR fera découvrir de nouveaux outils, tels le Laboratoire national de métrologie, visant la préparation des producteurs locaux à la concurrence étrangère et la protection de l'intégrité du marché camerounais. Au programme, la caravane promotionnelle de la CENAC 2016, le forum débat sur la qualité, le village de la qualité, la soirée de promotion de la culture, qualité et les ateliers B2B. L'humanité caresse le rêve d'un monde débarrassé de discrimination raciale, un idéal assombri par des actes de ségrégation dans tous les coins du monde en dépit de la mondialisation et des luttes engagées pour éradiquer ce phénomène. Le reportage de Colombé Catal. I have a dream.
Cette célèbre phrase, prononcée en 1963 par l'Afro-Américain Martin Luther King, traduisait son rêve d'un monde purifié des discriminations. 53 ans après, la ségrégation raciale connaît plutôt une recrudescence dans la plupart des régions du monde. La mondialisation dont l'objectif est, entre autres, de rapprocher les hommes malgré les différences physiques et socio-culturelles semble naître dans la pratique en slogan. Pourtant, une fois allumé, le feu de la discrimination peut consumer pendant des centaines d'années, laissant au passage des ravages inquantifiables. La discrimination se manifeste par le refus à quelques groupes à l'accès à certains droits comme des offres d'emploi. J'avais postulé pour travailler dans une centrale thermique. Théoriquement, j'ai une expérience dans le nucléaire, donc je m'y connais parfaitement. Et donc on me disait, est-ce que vous êtes sûr de connaître cet environnement? C'est vrai que c'est pas très commun chez vous, etc. Ben, bon, moi, je suis née en France. Et qu'on soit discriminé par rapport à l'apparence, c'est injuste, en fait. On forme des gens qu'on laisse partir pour aller développer des entreprises dans d'autres pays. Tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. C'est quand même un comble alors qu'on est à l'ère de la mondialisation. En Grande-Bretagne, un tiers des Asiatiques et des Noirs interrogés dans le cadre d'une enquête pensaient avoir perdu un emploi en raison des discriminations raciales. Sur le plan social, il devient pour des minorités difficile de trouver un logement décent. Dans le sport, les communautés entières ne peuvent prétendre à certains sacs. Mais en réalité, la discrimination se traduit par des actes visibles et par conséquent punissables par la loi. Elle est la conséquence des préjugés qui, eux, se rapportent aux sentiments difficiles à réglementer. Ces caractéristiques sont nombreuses au rang desquelles des remarques désobligeantes, avec pour exemple l'expression « des intouchables » attribuée aux Indiens noirs. Énumérons aussi le refus de contact, des agressions physiques avec en l'occurrence l'affaire Michael Brown, un adolescent noir abattu le 9 août 2014 par 6 coups de feu tirés par Darren Wilson, un policier blanc à Ferguson, aux États-Unis. Notons dans certaines prisons de ce pays la surreprésentation des minorités. Considérant que les années 2000 à 2010 sont les plus décriées dans le processus de discrimination raciale, il est clair que le mal va progressant malgré les solutions préconisées. La question est celle de savoir s'il est au pouvoir de l'homme de voir réaliser le rêve de Martin Luther King. Attendons toujours, l'avenir nous le dira. Il faut donc rappeler que ce 21 mars était une journée mondiale consacrée à la lutte contre les discriminations raciales. Autre chose à présent, la trisomie 21, une anomalie génétique bien présente au Cameroun. Jetons un regard sur ce trouble qui, sans être une fatalité, peut ralentir le développement intellectuel de l'enfant. C'est l'occasion de rappeler quelques mesures à appliquer pour améliorer les capacités à communiquer d'un enfant atteint de la trisomie 21. Éric Tiché, reportage. La trisomie 21 est une anomalie génétique qui se manifeste par les difficultés du langage, d'apprentissage et des troubles moteurs. Les enfants vivant avec ce trouble sont généralement appelés des Mongols. Ces derniers franchissent lentement le seuil de l'autonomie. Certains s'adaptent plus rapidement à la vie active que d'autres en fonction de l'environnement, de l'encadrement et des capacités propres à chaque individu. C'est le généticien français Jérôme Lejeune qui a découvert en 1959 que les cellules des trisomiques comportent un chromosome en trop, soit 47 au lieu de 46. Des recherches ultérieures ont relevé que les chromosomes surnuméraires affectaient la 21e partie de la chromosome. Il est impossible que ce soit avant ou pendant la grossesse de prévenir cette affection malformative. Un enfant trisomique, ce n'est donc la faute de personne. Au Cameroun, la prise en charge des personnes atteintes de trisomie 21 est manifestée à travers des campagnes de sensibilisation et des dons de médicaments. Pour communiquer avec les enfants trisomiques, il est important de bien se mettre en face de lui pour garantir un contact visuel direct, d'avoir un langage simple et fait des phrases courtes, de lui laisser le temps de comprendre et de répondre, de l'écouter attentivement et de lui faire répéter les instructions. Nous recevons en direct de Houston aux États-Unis d'Amérique le président du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Docteur Vincent Sosthène Foulah, bienvenue sur le plateau de CAN News 24. Bonne soirée à vous là-bas au Cameroun et je suis heureux de bénéficier de cette invitation que vous avez bien voulu m'adresser. Alors, docteur Vincent Sosthène Foulah, nous ne reviendrons pas sur les circonstances du décès de cette jeune dame qui a donc été éventrée aux portes de la maternité de l'hôpital à Kentini pour
extraire les jumeaux dont elle était porteuse. Maintenant, si l'on vous demandait c'est quoi la suite de l'affaire Monique Koumateke, que répondriez-vous? Ben, la suite de l'affaire Monique Koumaté, c'est d'abord dépassionner le débat. Donc le stade de l'émotion est dépassé. Maintenant, il s'agit de poser les véritables problèmes que cette situation a pu déceler. Donc, quel est véritablement le plan de santé aujourd'hui dans notre pays? Il faut savoir que nous avons appelé à des états généraux de la santé dans notre pays afin justement de pouvoir analyser les différents problèmes que nous avons. Le premier de ces problèmes, c'est que le malade cesse d'être un client pour les médecins, mais plutôt en fait un patient. Et que maintenant, il faudrait aussi que l'on puisse voir comment est-ce qu'on peut donner naissance, on peut donner la vie dans nos villes et dans nos campagnes. Comment nous gérons les problèmes de santé pour ceux qui n'ont pas de moyens financiers. Et pour cela, nous avons proposé que soit créé un bouclier sanitaire dans notre pays. Donc, il y a tout un tas de mesures comme ça qu'il faut prendre assez rapidement, même si je ne suis pas toujours un adepte des solutions rapides. L'autre chose qu'il faudrait retenir dans cette affaire Koumaté, c'est que ça fait 10 jours que ce drame est survenu et que nous attendons toujours que le chef de l'État prenne des mesures et notamment sanctionne les principaux responsables de cette affaire au niveau de l'hôpital La Quintini. Alors, que dites-vous à ceux qui pensent que vous avez récupéré cette affaire à des fins politiques et que ce n'est pas un peu vrai, c'est un peu vrai puisque vous êtes toujours sur ce type de cas au Cameroun. Et maintenant, est-ce que cela, c'est de la politique que vous faites en vous accaparant quelquefois de ce type de sujet? Ben, bien évidemment, ceux qui pensent que un problème social n'a pas une portée politique, ils se trompent. Ça signifie qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la politique. La politique est là pour apporter des solutions apporter des solutions aux problèmes qui s'opposent aux hommes dans la vie quotidienne. Donc, notamment, vous avez là ce cas. Ça montre que nous avons des problèmes avec notre système de santé dans notre pays. Nous avons des problèmes avec la sécurité sociale qui n'existe pas. Et vous pensez, ceux qui disent cela, ils pensent qu'on fait comment pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à notre société, si ce n'est pas aux politiques aujourd'hui de récupérer une affaire comme celle-là et de la mettre sur la table du gouvernement et dire au gouvernement quelles sont les propositions que vous faites quand nous sommes en face d'un tel drame. Un drame humain. Chaque drame humain appelle une solution politique. Donc, bien évidemment, vous savez que je dirige un mouvement politique qui lui-même est profondément ancré dans la social-démocratie. Donc, le social, oui, la démocratie, oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre objectif aujourd'hui est de permettre à tous les Camerounais d'avoir accès à l'éducation. Et quand on a accès à l'éducation, on a accès à un emploi. Quand on a accès à un emploi, on a accès à la santé. Et donc, le gouvernement camerounais, le gouvernement que moi, Vincent Sostène Fouda, j'aimerais diriger avec l'ensemble des Camerounais, c'est un gouvernement axé sur trois points principaux. Le premier, c'est donc l'éducation, le second, c'est la santé, et le troisième, c'est l'environnement. Vous savez aujourd'hui que vous avez au Cameroun maintenant un problème d'eau, vous avez un problème d'électricité, vous avez un problème même de salubrité dans les villes. Tout cela est politique et ça appelle à des solutions politiques. Alors, vous savez, à partir du moment où le mouvement camerounais pour la social-démocratie s'est emparé de ce problème, nous avons vu d'autres leaders politiques nous rejoindre. Je n'ai pas suivi la question. Alors, qu'est-ce que vous proposez qui puisse concourir à l'amélioration du système de santé au Cameroun? Notamment, je vous ai dit à l'entame de cette entrevue que la première des choses, c'est d'appeler les états généraux de la santé. Et si on appelle les états généraux de la santé, la première des choses qui sera à mettre en place, c'est d'abord le vocabulaire qu'ont les médecins au Cameroun aujourd'hui qui considèrent les patients comme étant des clients. Non, le patient, c'est un malade et qu'il a besoin de soins en premier. La seconde chose, c'est que nous allons créer un bouclier
sanitaire comme on le fait avec les impôts. Donc nous aurons une assiette fiscale, mais qui sera sanitaire. Et dans un système de péréquation, on va repartir cet argent, cette cagnotte, en fonction des besoins des 5 stades. Vous savez que nous avons au Cameroun 5 strates d'hôpitaux. Donc depuis le dispensaire jusqu'à l'hôpital de référence. Donc nous allons repartir tout cela. Ensuite, vous savez que nous avons un médecin pour 1000 patients au Cameroun. Donc nous allons, à partir d'un numéro, Crosus, arriver à former des médecins sur 7 ans, le temps que dure un mandat présidentiel au Cameroun, de manière à ce que nous ayons, au bout d'un mandat présidentiel, nous ayons un médecin pour 500 patients. Cela est possible en encourageant notamment le retour des médecins camerounais qui ont été formés à l'étranger, qui avaient été formés pour venir servir au Cameroun, mais que le Cameroun n'a pas pu accueillir par une mauvaise politique sanitaire. Voilà, nous aurons certainement le temps de développer ces propositions, mais je voudrais qu'on aborde rapidement un autre sujet qui est revenu au bout du jour. Il s'agit de l'affaire des enfants Epagna. Pourquoi réouvrir le dossier des filles Epagna 4 ans après? Nous avons décidé, notamment mon épouse et moi-même, de porter plainte en France contre Sieur Samuel Ngando Mbongue, parce qu'il a été reconnu au Cameroun que les enfants, les filles Epagna, Rosie et Paola, sont décédés dans son domicile, mais l'autopsie a montré aussi que ces enfants avaient subi une maltraitance sexuelle. Ce monsieur n'a jamais été inquiété au Cameroun, mais à partir du moment où il quitte le territoire camerounais, il devient un fugitif et il représente un danger pour tous les pays, pour tout un pays où il peut se retrouver. Donc nous avons, à partir d'aujourd'hui, saisi Interpol à Lyon afin que ce monsieur-là puisse être identifié pour qu'il ne représente pas, là où il se trouve en ce moment, un danger pour les habitants de ce pays-là. Alors, si je vous comprends bien, le fait nouveau, c'est que le sieur incriminé est sorti du Cameroun et à partir de la France, il peut être poursuivi. Maintenant, jusqu'où comptez-vous aller? Nous comptons aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce monsieur doit répondre des faits qui lui sont reprochés. S'il est innocent, il sera retiré de la liste. Donc, pour le moment, ce que nous demandons à Interpol, c'est qu'il soit placé sur la liste des pédocriminels de manière à ce qu'il ne puisse pas inquiéter ses voisins, il ne puisse pas inquiéter les enfants qu'il va rencontrer dans la rue. Il ne faut pas qu'on laisse dans la nature quelqu'un qui est soupçonné de pédocriminalité parce qu'il représente un danger pour la communauté qui l'accueille. Alors, merci Vincent Sostène Fouda d'avoir répondu à l'invitation du journal Le 20h sur CAMnews 24. C'est moi qui vous remercie et je voudrais, si vous permettez, dire aux Camerounais qu'ils ne doivent pas, nous ne devons pas collectivement perdre la bataille. Nous ne devons pas faire que les combats que nous avons portés hier, aujourd'hui, deviennent loufoques par des photos macabres. Je vois de plus en plus des gens qui vont faire des photos avec la dépouille de Madame Monique Komaté ou avec ses parents. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de continuer à réclamer, à dire au gouvernement camerounais, nous attendons des solutions, nous attendons des sanctions, nous attendons un système de santé dans lequel les Camerounais pourront se soigner, qu'ils aient de l'argent ou pas. Alors, c'était donc Vincent Sostène Fouda, homme politique camerounais qui réside aux États-Unis d'Amérique et qui vient d'ailleurs de séjourner au Cameroun. Une fois de plus, merci à Vincent Sostène Fouda d'avoir répondu à l'invitation du journal de 20h sur CAMnews 24. Ouvrons à présent la page des sports de ce journal pour signaler que les Lions indomptables affrontent samedi prochain à Limbé, l'Afrique du Sud, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Sur les 27 joueurs convoqués, plus de la moitié est en stage depuis ce matin en Bankomo, une banlieue de Yaoundé dans la région du Centre. Et puis Bamboutos Dembouda fait le ménage au sein de son encadrement technique. Tout le staff technique, soit 9 personnes,
ont été limogés hier soir après la défaite du club à la 8e journée, 5-0 devant la PGS d'Unfou. Selon les informations plus à bonne source, c'est Jean-Baptiste Bissek, ex-coach de l'Union sportive de Bitam au Gabon, qui a été contacté pour pallier au manquement. Nous y reviendrons. Toujours en sport, coup dur pour les clubs camerounais engagés en coupes africaines. Les portes-étendards du Cameroun en la matière, Coton et Union, ont été éliminés en Ligue des Champions au niveau des 16e de finale, retour, et UMS de Loum écartés en Coupe de la CAF. Des éliminations qui remettent au goût du jour le niveau réel du football camerounais. Vous le dites, Michel Ateba. L'élimination presque prématurée des ambassadeurs camerounais en Coupe africaine dimanche n'est-elle pas suffisante pour enfin poser le débat du niveau du football camerounais sur la table? Peut-on encore comparer le foot local à celui de la RDC, du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou encore du Mali, pour ne citer que ces pays? La réponse à ces multiples interrogations se trouve dans les résultats enregistrés le week-end dernier. Coton FC de Garoua, Union sportive de Douala et UMS de Loum sont tous tombés en 16e de finale retour. Rarement, sinon jamais par le passé, du moins ces 10 dernières années, les performances des clubs camerounais n'avaient été si mauvaises sur le plan africain. Des clubs qui sautent sur des wagons, l'image est assez rare pour ne pas être soulignée. Un fiasco qui met au devant de la scène le faible niveau du football camerounais, ajouté aux sempiternels problèmes financiers. Des insuffisances qui pourraient pourtant être comblées si les autorités sportives, mais surtout les présidents de clubs, s'y mettent. Tout ceci passe aussi par la professionnalisation des 10 clubs, mais aussi accorder plus de valeur, plus de considération aux joueurs. Cela passe nécessairement par des salaires décents. Question de mieux motiver les acteurs et les joueurs. Voici à présent quelques clichés de l'actualité internationale résumés par nos confrères de l'AFP. Nouvelle avancée dans l'enquête sur les attentats de Paris. 3 jours après l'arrestation de Salah Abdeslam près de Bruxelles, un complice présumé a été identifié et est activement recherché. Il s'agit de Najim Lachraoui, un Algérien de 24 ans dont l'ADN a été retrouvé sur du matériel explosif utilisé le 13 novembre. Nous sommes loin d'avoir terminé le puzzle, a toutefois indiqué le procureur fédéral belge lors d'une conférence de presse commune avec le procureur de Paris. Réouverture à Paris de la Belle Équipe. Cet établissement, où 20 personnes ont été tuées le 13 novembre, est le dernier des restaurants frappés lors des attentats à rouvrir ses portes. Hasard du calendrier, les associations de victimes de ces attentats ont été reçues quelques heures plus tard par François Hollande pour évoquer la réponse de l'État à ces tueries. Tête-à-tête crucial entre Barack Obama et Raúl Castro. C'est la 3e rencontre entre les deux hommes, mais la première depuis le début de la visite historique à Cuba du président américain. Barack Obama espère entériner le dégel entre les deux anciens ennemis de la guerre froide avant la fin de son mandat, tandis que la Havane espère mettre fin à l'embargo qui frappe l'île depuis 1962. À nouveau des pirouettes et des jeux au Marineland d'Antibes. Le plus grand parc marin d'attractions d'Europe a rouvert ses portes après 6 mois de travaux et retrouvé ses stars à un groupe d'orques très joueuses. La fin d'une période difficile depuis les inondations meurtrières du 3 octobre 2015 sur la Côte d'Azur qui a vu la boue submerger les bassins du Marineland, tuant une 50aine d'animaux. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bien le bonsoir et restez sur CAMnews 24. Au revoir.